Salam alaikum azul. Bonjour. L'Algérie a-t-elle importé du pain? Grande polémique autour de l'information qui a fait état donc de l'importation de 11 conteneurs de pain au port de Louiba. Ce pain aurait été destiné à certains circuits de la grande restauration, dit-on, pour la simple raison que de nombreux boulangers ont pris la malencontreuse habitude de ne pas faire de pain pendant les Eid, ce qui pose quelques problèmes pour un pays comme le nôtre où le pain ne peut pas être absent de notre Meïda. Quelqu'un, quelque part, aurait donc décidé d'importer 11 conteneurs de pain, ce qui est une quantité infime en soi, mais d'une portée symbolique immense, hautement alarmante, surtout en ces moments cruciaux où l'opposition n'arrête pas d'alerter la société sur les périls qui nous guettent à cause de la gestion désastreuse du pays. Certains opposants et analystes, dont des économistes de talent, de véritables visionnaires, ont même avancé qu'en cas de crise majeure, nous ne serions même pas en mesure de faire face à la production de pain. C'est cet état d'esprit et cette angoisse à fleur de peau, si j'ose dire, qui a fait de cette anodine information, en somme, une bombe qui a secoué tout le pays. Illico presto, des pressions intolérables ont été exercées sur ceux qui avaient donné l'information. Puis, un haut fonctionnaire du ministère du Commerce est monté au créneau lors d'une conférence de presse pour démentir avec la dernière énergie que l'Algérie est importée à un quelque moment que ce soit du pain congelé et d'affirmer que ce n'était là que rumeurs fomentées par la Fédération des consommateurs. Et donc, on ne sait plus. On ne sait plus s'il y a eu vraiment importation de pain congelé, comme l'ont affirmé les représentants des consommateurs algériens, ou si cela est faux, comme l'affirme le ministère du Commerce. Nous attendons de nos journalistes qu'ils nous éclairent sur le sujet, pour savoir qui a distillé une fausse information. Mais en fait, au fond, et quelle que soit la vérité sur cette affaire, le problème est autrement plus grave. Parce que, d'abord, si l'on examine sérieusement la question, tout le pain qui se consomme en Algérie est importé, de toute façon. Tous les ingrédients qui le composent, hormis le sel et l'eau, sont importés. Encore que pour extraire le sel et l'eau, pour les acheminer jusqu'à la boulangerie, tous les équipements sont importés. Les fours pour le cuire sont importés, les véhicules qui livrent la farine ou le produit fini sont importés. En fin de compte, dans la production du pain, il n'y a que la main-d'œuvre qui soit algérienne. Donc, l'un dans l'autre, cette histoire qui a défrayé la chronique est tout à fait insignifiante en fait, puisque ce ne sont pas 11 petits conteneurs de pain que nous importons, mais tout le pain que nous consommons. N'importe quel économiste sérieux vous le confirmerait, il en est de même d'autres produits, comme le poulet de chair par exemple. Mais bon, et pour se convaincre de la gravité de cette ahurissante situation d'un pays qui importe tout ce qu'il consomme et qui n'exporte rien d'autre, ou presque rien d'autre, que ses ressources en gaz et en pétrole. Vous n'aurez qu'à ouvrir les yeux quand vous êtes dans les grandes surfaces et partout où vous consommez, vous allez voir que tout est importé, d'une façon ou d'une autre. Allez jusqu'à prendre n'importe quel produit qui est censé être bien de chez nous et tentez de savoir comment il a été obtenu. Vous aurez l'amère surprise de découvrir que tout ce qu'il compose ou tout ce qui lui a permis d'être produit a été importé. Aujourd'hui, TSA, l'Algérie a-t-elle importé du pain? Huffington Post Maghreb. En Algérie, une boutade sur le pain importé fait des vagues et met le président d'une association dans le pétrin. Ashuruk Online
Ministère du Commerce, j'ouvre les guillemets, l'Algérie n'a pas besoin de pain congelé, je ferme les guillemets. Avec nous, pour parler de cet arbre qui cache la forêt immense, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, et Sofiane Benajila, ingénieur agronome et militant des droits de l'homme, à droite. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie et ça aide comme d'ailleurs à l'occasion. Eh bien, à l'occasion, à mon tour aussi, je dis ça aide comme Mobrouk, à vous, à votre famille et à l'ensemble de nos compatriotes, à l'ensemble des musulmans sur terre. Merci beaucoup, c'est Sofiane. Alors, merci. Que vous inspire cette énième farce de ces 11 conteneurs de pain congelé qui auraient été importés? Écoutez, vous venez juste d'exprimer la symbolique et la portée de cette importation. Bien sûr, en soi, cela aurait pu passer complètement inaperçu, mais finalement, ce que disait l'opposition, ce que nous disions depuis des années, c'est que l'Algérie ne produit plus rien du tout, y compris sa propre nourriture, le côte, le taha. Et on s'est transformé petit à petit en un pays comme un trou noir, ce que les astrophysiciens appellent le trou noir, qui absorbe tout et ne réémet plus rien du tout, même pas de la lumière. Donc voilà à quoi nous ont réduit ces gouvernements successifs, à un peuple qui ne pense qu'à manger et à ne rien produire, à ne rien inventer, à ne rien créer. Parce que vous savez, au-delà du pain en tant qu'aliment, les Algériens aujourd'hui mangent, s'habillent et puis réfléchissent avec ce qui est importé. Les gens s'habillent non seulement avec les effets vestimentaires achetés à l'étranger, mais aussi selon la mode à l'étranger. Maintenant, ils réfléchissent de façon comme le font les étrangers. Nous avons eu nos Afghans, nous avons nos Wahhabites qui réfléchissent comme les Saoudiens, nous avons ceux qui portent les affaires comme les Maoïstes, etc. Donc nous sommes en train de... Et nous avons aussi ceux qui parlent comme les Parigots, comme les Parisiens. Absolument, voilà. Absolument. Oui. Donc on ne sait plus rien produire, même pas le sens de notre existence en tant que peuple, en tant que nation. Et lorsque, en plus de tout cela, vous éteignez tous les repères dans un pays, à commencer par le premier d'entre eux, un président de la République qui devrait montrer l'exemple, qui devrait être le modèle, qui devrait montrer comment les dirigeants se sacrifient pour le reste, et bien lorsque vous avez un contre-modèle, un contre-exemple, et bien on aura tout fini. Les gens aujourd'hui ne respectent plus rien parce qu'ils savent que leurs dirigeants ne respectent rien. Aujourd'hui, l'automobiliste ne respecte pas le code de la route parce qu'il sait que le président de la République ne respecte pas la Constitution. Les gens ne se respectent plus, ne respectent plus leur pays parce qu'ils savent que les premiers dirigeants n'ont plus aucun respect pour leur propre pays. Donc voilà, ils nous ont mis dans une situation de non-identification. Nous ne sommes plus rien maintenant à cause de ce pouvoir malsain et complètement dénaturé et pervers. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Sofiane Benajila, merci de nous avoir rejoints. Oh, merci. Alors, Sofiane, Eid Moubarak à vous aussi, à tous les gens de la droite, à tous nos compatriotes, à tous nos coreligionnaires. Alors, vous êtes ingénieur agronome, à droite, militant des droits de l'homme. Que pourriez-vous nous dire en votre qualité d'ingénieur agronome, qui est un peu de la partie, de notre dépendance alimentaire? Il y a un constat qu'on peut faire en premier, c'est que je crois que pour la première fois de l'histoire des peuples du Maghreb, que le territoire algérien soit soumis à un problème de survie, avec autant d'acuité. Et ça souligne un peu la gravité de l'heure. Non seulement on ne produit rien, on importe tout, on produit à peu près 0,27% de ce qu'on importe, à peu près, qui est plus que dérisoire.
On importe. Attendez, j'ai mal compris. On importe 0,27. On exporte 0,27% Oui, de ce qu'on importe. d'accord. C'est-à-dire qu'on exporte pour 150 millions de dollars, on importe pour 67 milliards de dollars cette année, par exemple. Et que cette année, vous voulez répéter le chiffre avec un déficit de Sofiane Benagila. 45 milliards de dollars. Sofiane Benagila, vous voulez répéter le chiffre, s'il vous plaît Et le chef du gouvernement avait dit qu'on avait multiplié notre exportation par 50%. C'est vrai, on est passé de 70 millions à 150 millions de dollars. Mais en fait, ça c'est tout secteur confondu et tout. Il faut savoir qu'à côté, la Tunisie, rien que dans le textile, elle exporte pour 4 milliards de dollars. Et nous, on importe pour 67, on a importé cette année plus de 60, il y en a qui parlent de 65, etc., plus de 60 milliards de dollars, qui est complètement dérisoire. C'est-à-dire notre exportation calquée sur notre importation, ça fait du 0,27%. D'accord. Voilà. Le secteur des hydrocarbures qui représentait 2% en 62, maintenant il représente 98%. Et avec ça, ce que vous disiez tout à l'heure dans ce qu'on produit, à savoir ce qu'on produit ici, pratiquement tous les intrants sont importés. Un cas tout simple, on est connu comme étant une productrice de moutons, Oui. l'ovin. Oui. Et bien l'ovin actuellement il est nourri à 90% de l'importation. Attendez, Sofiane Benagila, attendez, pardon, parce que ce que vous dites là, en tant qu'ingénieur agronome, est particulièrement important, j'allais dire grave. Vous êtes en train de nous dire que notre mouton, à partir du moment qu'on obtient le mouton depuis l'alimentation, c'est comme ça qu'on obtient le mouton. Donc, il ne mange pas de la steppe, c'est pas vrai. Donc 98% de notre mouton est importé. Actuellement, il y a ces 2 années sèches, on peut aller à 90%. Disons, en année moyenne, on fait du 60-70%. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de fourrage sec produit il n'y a aucune politique de gestion des troupeaux. Oui. Aucune politique d'élevage. Enfin, il n'y a jamais eu aucun programme de développement pour quoi que ce soit. C'est la politique même d'une économie rentière. Et pour ce qui est du poulet de chair, le poulet d'élevage? Le poulet d'élevage, c'est encore pire parce que il est nettement plus consommateur de produits vétérinaires. En élevage, en batterie, tout le mécanisme est importé, toutes les batteries, l'aliment, les produits de traitement, tout est importé. Il n'y a que la manutention, il nous arrive d'importer du poussin. Là, alors, à ce rythme-là, à ce train-là, vous allez finir par nous dire que tout ce que nous consommons, on l'importe. Mais est-ce que vous pourriez donc nous dire, qu'est-ce qu'on n'importe pas, qu'on produit nous-mêmes? Exactement. Voilà, j'aimerais bien le savoir. C'est ça la question. C'est beaucoup plus simple de se dire. Absolument, de dire ce que nous. Oui. On a même importé des produits qu'on a. On a importé de la terre, on a importé du gravier. Ça, il faut pas. On a importé de la terre. On a importé de la terre et on a importé du gravier. Il nous arrive souvent d'importer du gravier qu'on a ici, gravier de silex. Et pourquoi on importe du gravier? Pourquoi il y en a chez nous? Nous avons des carrières. Oui. Oui, il y a des carrières et tout, mais ça vous prouve à quel point le circuit de l'importation est devenu important. Hein? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Ça prouve à quel point le circuit de l'importation est devenu important. Et en fait, il constitue les canaux de transfert des richesses du pays, parce que l'importation, ça enrichit les pays. Comme actuellement, notre plus gros partenaire, c'est l'Europe, l'Union européenne. Et en France, 1 hectare sur 5 est destiné à l'Algérie, en céréales. Alors, Attendez encore, Sofiane Benagila, je vous arrête encore. Pardon, Sofiane Benagila, je vous arrête encore. Vous dites des choses tellement intéressantes qu'il faut s'y arrêter. Vous me dites qu'1 hectare sur 5 de la France, d'un des pays agricoles les plus puissants de l'Europe,
les plus producteurs de l'Europe est destiné à l'Algérie. 1/5 de la production française vient en Algérie. Exactement. Ouais. Et quand cette année, comme il y a eu, ils ont eu trop de pluie, donc nos champs en France, non, on n'a pas eu une bonne récolte en France, quoi. Nous, on sème au Canada, en France et tout, on récolte là-bas. C'est incroyable. Mais sinon, dites-nous, rassurez-nous, faites-nous un peu plaisir. En cette veille de l'Aïd, dites-nous au moins qu'est-ce qu'on produit de vraiment algérien, 100%. Actuellement, la baguette de l'Algérien, c'est le baril de pétrole, hein. C'est tout court et c'est aussi dramatique que ça. C'est pour ça que nous, on en est à un problème de survie actuellement. Ça va être, que ce soit tous les experts en parlent, que ce soit Mbetoul ou Sarraï, etc., que l'heure est grave. On va pas tenir. Comparativement à nous, la Tunisie n'importe pas 1 litre de lait. Nous, on est le plus gros importateur de lait du monde. On est le plus gros importateur par tête d'habitant. Hein, et attendez, Sofiane Ben Agila, là, je tiens à apporter une information de taille. Le lait que nous importons, de France notamment, nous l'importons en poudre. Or, en France, le lait en poudre, il est interdit de transformer le lait en poudre en France, pour la société française. Il est interdit de transformer le lait en poudre en lait de consommation. Ça veut dire que le lait en poudre qui est transformé en lait liquide ne l'est que pour des produits annexes. Ça veut dire pour faire du yaourt, certains fromages, mais il n'est jamais destiné à la consommation humaine parce que, pour des raisons, je ne suis pas spécialiste, mais je vous l'affirme, le lait en poudre en France n'est pas vendu comme lait de consommation pour les gens. Mais ils nous vendent la poudre à nous. Je vais vous dire autre chose, peut-être, M. Djilali, parce qu'il est vétérinaire, il est du milieu. Notre poulet n'est pas propre à la consommation, notre œuf aussi. Hein. On ne respecte plus ce qu'on utilise comme intrants, les intrants, en tout cas les produits vétérinaires. Il y en a qui sont déclassés, on continue à les utiliser. Ils ne répondent plus aux normes. Nous allons passer à Soufiane Djilali. Quand vous lisez la presse, là, la pomme de terre qui va faire 100 dinars bientôt, la pomme de terre, on sait que c'est le légume du revenu moyen en Algérie. Oui. Hein, oui. Et qui est devenu le légume du pauvre en Europe, et elle a été à un moment donné le support après les céréales, ça a été le support de l'Europe. Nous, à 100 dinars la pomme de terre, après avoir investi 1 milliard de dollars dans le FNRDA en 2002, on se retrouve à ça. C'est absolument catastrophique. Restez avec nous, Soufiane Ben Agila. Soufiane Djilali, vous venez d'entendre les chiffres énormissimes, ces vérités ahurissantes que vient de nous dire Soufiane Ben Agila. Qu'auriez-vous à y ajouter? Écoutez, il y a tellement d'autres choses à ajouter. Par exemple, vous savez que même l'eau parfois est importée en Algérie, on le permet. Les bouteilles de marques étrangères sont aussi sur le marché algérien. On transporte de l'eau aussi. Aussi effroyable que cela. Alors qu'il y a des sources minérales en pagaille en Algérie. Absolument. Oui. Vous disiez très justement tout à l'heure, le poulet est fabriqué, vous savez, essentiellement à partir de maïs, de soja, de certains compléments vitaminés et autres. Tout cela est absolument importé. On ne fait absolument rien ici. La chair de poulet est complètement faite à partir d'intrants étrangers. La vache laitière est également importée sur pied. Ce sont des centaines de milliers de vaches qui sont importées bon an, mal an, et qui finissent toutes malheureusement aux abattoirs parce qu'elles sont très loin des performances qu'on attend d'elles. Vous savez, vous avez théoriquement pour une vache aux alentours de 3000 litres de lait. En Algérie, ça ne produit que le tiers, et encore, avec les maladies répandues, avec les maladies qui rendent, comme le disait votre correspondant de la droite, que je salue, M. Soufiane Beladia. Donc,
on a une série de problèmes. Maintenant, il ne faut pas effrayer les gens dans le sens où, dans le cadre de la mondialisation, de la globalisation, il y a bien entendu des échanges qui doivent se faire à tous les niveaux. On peut faire des échanges de marchandises et importer un certain nombre de choses qui semblent être un peu marginales, mais il faut toujours avoir quelque chose en face. Or, le problème, ce que disait tout à l'heure votre Sofiane Benaji, là. Oui. Absolument, de Leroy, 98% de nos entrées en argent proviennent du pétrole, de la vente du pétrole, 2% proviennent de la vente d'autres choses dans lesquelles vous avez bien entendu les minerais et de la matière première. Donc la partie manufacturée est extrêmement faible. Oui. Quant aux importations, ça va de tout. Et ça commence par le cure-dent. Vous savez, c'est un petit bout de bois. Oui. Et on n'a pas le droit de fabriquer des cure-dents sur place. Ah. Je connais un exemple très précis. Ça lui demande de consommer un arbre par an. Et bien, vous savez qu'il n'a pas pu avoir l'autorisation pour pouvoir découper un arbre une fois par an pour produire les cure-dents dont a besoin l'Algérie. C'est comme si nous protégions notre environnement, que nous plantions des arbres, que nos villes regorgent de jardins publics, que nos forêts ne brûlent pas chaque année. Et n'importe quel promoteur qui a le bras long avec un wali, il peut vous détruire toute une zone boisée. On a vécu à Alger, il y a plusieurs cas actuellement à Alger, aux Anater et autres. Il y a eu des déracinements de zones vertes de façon scandaleuse, mais sans que personne ne lève le petit bout de Sofiane Gilali, je vous interromps un petit instant. Moi, je connais le cas d'une ville en Algérie, pour vous laisser continuer ensuite. Je connais le cas d'une ville en Algérie, une grande ville, où une forêt, ils sont levés le matin, les gens de la ville, ils ont plus trouvé cette forêt, une jeune forêt qui venait d'être plantée. Et à la place, ils ont planté, ils ont fait un lotissement qu'ils ont distribué aux copains. Et c'est une grosse affaire. Moi-même, j'ai suivi le dossier à un certain moment, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vous en prie, Sofiane, tfadal. Donc, ce sont des cas qui se multiplient. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui a été perverti. Maintenant, c'est le pouvoir et l'argent sont les maîtres du jeu, les maîtres absolus. Et les Algériens ne sont plus en mesure ni de travailler dans un esprit pour produire, pour se défendre, pour avancer, etc. C'est un pouvoir qui n'a été que prédateur. Et il ne comprend que la prédation, rien d'autre. Vous savez, il y a eu des milliards, et peut-être même en dollars, qui ont été investis soi-disant dans l'agriculture, et on sait qui ont été les grands bénéficiaires. Cette année, nous produisons moitié moins de blé qu'il y a 2 ans. Nous étions à un peu plus de 60 millions de quintaux de blé. Cette année, nous en produisons 34 millions seulement. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors que les autres pays sont en situation excédentaire. Donc, il n'y a ni production de viande sérieuse, ni production de lait, ni production de blé, ni de production de quoi que ce soit. Ici, les autorités, l'administration est faite pour interdire tous ceux qui veulent produire, quel que soit le produit. Et il faut en plus importer les services. Vous savez, les opérateurs de téléphonie, vous connaissez tous les bureaux d'études, tout est importé. Donc la matière grise, la réflexion, voilà. L'Algérie, ils l'ont transformé en un désert où les gens, le petit peuple qui travaille du matin au soir, mais dans le vide, parce qu'il ne peut rien produire, et où les grands et ceux qui ont pris le pays en otage s'empiffrent sans aucune limite. À propos de s'empiffrer, à deux occasions, au moins, je n'en connais que 2, mais il y en a des dizaines. À 2 occasions, l'État a débloqué des grands fonds, un fonds pour le développement de la steppe, dont la presque totalité des fonds a été détournée. Et la deuxième fois, le ministre de l'Agriculture a présenté un plan qui a été approuvé pour prêter de l'argent, pour débloquer des lignes de crédit immenses
à de très nombreux exploitants, entre guillemets, sur de faux dossiers, ils n'avaient même pas de terre. Ça a été une grosse affaire. Le scandale n'a pas encore éclaté. J'espère qu'il le sera bientôt. Et au bout de quelques mois, il a été décidé d'effacer les dettes de ces gens qui n'ont rien produit, qui ont pris l'argent et qui ont disparu dans la nature. Mais sinon, le mot de la fin, avant de revenir à Soufiane Ben Agila, Soufiane Gilali. Soufiane Gilali. Il y a quelques années, j'avais essayé de produire du vaccin et ben j'ai failli me retrouver en prison parce que j'ai osé faire un vaccin pour les animaux en Algérie. Donc ça vous résume tout. Que voulez-vous qu'on dise? Moi, ça fait des années que je tire la sonnette d'alarme. Ce pays, ils sont en train de le tuer. Et je commence à avoir la ferme conviction que ce pouvoir a été mandaté pour détruire la société algérienne, pour l'empêcher de se développer, pour que les grands prédateurs, en association avec les nôtres, retirent toutes les richesses du pétrole et les déversent ailleurs, jusqu'au jour où il ne restera plus aucune goutte. Et à ce moment-là, les Algériens, il ne leur restera plus que le soleil pour se couvrir et les yeux pour pleurer. Soufiane Gilali, avant de nous quitter, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement, je voudrais vous dire quelque chose que m'a laissé un ami mort depuis Rabbi Rahmou. Il s'appelait Wadah Ben Ali, un ancien moujahid de la ville de Mascara. Il était très connu à Mascara. C'est Wadah Ben Ali qui était directeur d'usine à la Sonipec. Un jour, il m'a dit, on parlait politique, il m'a dit, tu vas pas arrêter de parler de politique, tu m'embêtes avec ta politique. Je lui ai dit, mais c'est Wadah. Il m'a dit, moi je vais te résumer la situation. Tu sais, il m'a dit, si on était allé en 62 faire un recrutement général, recruter les meilleurs experts en sabotage dans tous les milieux, dans tous les domaines du monde entier. On ramène le meilleur saboteur en agriculture, le meilleur saboteur en médecine, le meilleur saboteur en université, le meilleur saboteur en éducation, etc. Il m'a dit on aurait ramené une équipe d'experts en sabotage. Et on leur aurait confié l'Algérie avec une mission. On leur donne 10 ans. On leur dit, voilà, vous avez 10 ans pour raser ce pays, pour qu'il ne reste plus rien debout. Il m'a dit, ils n'auraient pas fait mieux que ceux qu'ont fait les nôtres, parce que les nôtres, ils ont fait ce qu'aucun saboteur n'aurait pu faire. Ils ont dévasté l'homme. Absolument. Alors, ils font très mal le bien, mais ils font très bien le mal. Voilà le pouvoir algérien. Merci beaucoup, Soufiane Gilali. Merci beaucoup, Soufiane Ben Agila. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps. On aurait voulu faire intervenir Soufiane Ben Agila pour un dernier mot. Cette émission est donc terminée. Salam alaikum. À la prochaine. Merci.